Berlin 1935. Le champagne. Avez-vous déjà remarqué le nombre d'alcools différents que l'homme a su fabriquer dans le simple but d'atteindre un état d'ébriété pitoyable? Pourquoi avoir créé une chose qui puisse nous rendre aussi ridicules? J'éprouvais cette étrange impression d'avoir les pieds ancrés dans le sol, le reste du corps tentant vainement de s'en détacher, soit par l'avant, soit par l'arrière, mais sans jamais concerter ces mêmes pieds qui restaient plombés à même le parquet de la villa du richissime Otto Wennberg. Alors on était début août et depuis le mois de février, je me demandais pourquoi j'accompagnais le professeur Key dans sa quête des yeux de l'ange bleu, demi-dique pierre précieuse. En fait, ça devait être pour Laura. Oui, mais Laura, elle m'aimait pas. Elle était avec ce bellâtre d'Otto dans le jardin de ce bellâtre d'Otto à se faire peloter par ce bellâtre d'Otto. Ah non, le bellâtre d'Otto s'approchait d'un pas décidé vers le buffet. Autant dire vers moi puisque je continuais à me saouler pour retenir le buffet au cas où il devrait s'écrouler comme une merde. Ou alors c'était moi qui me retenais au buffet pour ne pas m'écrouler comme une merde. C'est Monsieur Buxley, n'est-ce pas? Ce crétin ne me regardait même pas. Il se servait un verre de punch tranquillement, avec une certaine classe. Et ça? Vous êtes Monsieur Buxley. Ah oui, moi. Je vois, Laura vous a parlé de moi. Elle parle beaucoup de moi, elle m'aime beaucoup. Beaucoup. Oh là 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 là, si vous saviez comment elle m'aime. En fait, elle ne m'a pas parlé de vous. C'est votre ami, le professeur qui m'a parlé de vous tout à l'heure. Il a l'air de vous aimer beaucoup. Non ouais, Laura a peut-être pas parlé de moi, mais elle y pense beaucoup. Non, attendez, que les choses soient claires, Monsieur Buxley. Je n'ai rien contre vous. Laura est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Ne perdez pas votre temps dans une jalousie mal placée. Dans votre cul, ma jalousie. Oh, mais Laura ne s'y trouve pas, Monsieur Buxley. Oh, veuillez m'excuser, je crois que mon invité principal vient d'arriver. Et il est parti vers la grande porte de la salle des fêtes de sa somptueuse villa. J'ai failli avaler de travers, mais c'était du champagne alors j'ai pas gâché. Mais tout de même, là, juste près de la porte, se tenaient 4 généraux allemands et au milieu un abo fier et prétentieux qui puait déjà l'autosatisfaction. Si j'avais su le mal qu'il allait faire dans notre bonne vieille histoire de l'humanité, je ne l'aurais jamais trouvé aussi ridicule. Sa voix forte surplomba aussitôt celle des autres convives. Aïe, Otto Wennberg, quelle charmante soirée. Hi, là. Hi Hitler, ya, c'est bien, vous êtes poli. Non, je suis Otto, mein Führer. Ah, ya, c'est vrai. Alors, quand est-ce que l'on me présentera la grosse surprise? Elle ne devrait pas tarder, mein Führer. D'ailleurs, la voici. Là par contre, je n'ai pas pu m'empêcher de cracher mon champagne. J'ai jeté un regard inquiet vers le professeur Key. Il était près du buffet, seul. Anastasia avait dû s'éclipser. Sa grosse tête ronde pendait comme la boule d'un bilboquet cassé. J'ai titubé jusqu'à lui. Prof, comment vous dire? Vous êtes sous, Buxley. Sa voix était teintée d'une tristesse accablante. J'avais envie de m'écrouler dans ses bras et de pleurer avec lui sur le je sais pas quoi qu'il peinait autant. Mais l'heure n'était pas à l'épanchement. Vous feriez mieux de jeter un coup d'œil par là-bas. Ah mon Dieu. Vous voulez que je lui pète la gueule? Mon Dieu. Elle était là avec son général et un pauvre grand bonnet d'Égyptien qui faisait tache au milieu des nazis et qu'il ressentait comme tel. Il tordait ses mains d'anxiété. Aïe, putain, mais faites attention avec votre plateau, vous m'avez niqué le coude. Aïe, et salut toi l'arabe. Égyptien. On ne répond pas au Führer. Baron von Schmoll, c'est vous la surprise? Nein, je sais que je suis un canon, mais je ne suis pas la surprise. Mein Führer, Otto, Ja, Fräulein. que vos invités rejoignent le centre de la salle, s'il vous plaît. Et d'un coup, Otto fit mener ses invités au centre de la grande salle en cercle autour d'un hôtel que des serveurs avaient ramené auparavant. Dessus l'hôtel, un drap rouge recouvrait quelque chose de rond. Professeur? Professeur ne répondit pas. Il ne détachait pas son regard de l'hôtel, les mâchoires crispées, et de l'autre côté, Laura apparut, se frayant un passage dans la foule. Elle avait l'air tout aussi inquiète que son père adoptif. Invité du richissime Otto Wennberg, mein Führer et les autres, je ne connais pas tout le monde et dit... Moi, la baronne Marietta von Schmoll revient d'un très long voyage qui m'avait parcouru le monde. De l'Afrique à l'Inde, en passant par la France, ces PD de Français qui ont des petites bites et qui la ramènent toujours avec leur cuisine de merde et qui nous imitent, nous, les enfants du Troisième Reich, en nous affublant d'un accent ridicule et en nous faisant gueuler comme des porcs.
ces enculés de bouffeurs d'escargots qui... Baronne, venez-en en fait. Ya, on est tous d'accord avec vous, baronne. Mais au fait et finis au fait, schnell! Ja. Eh bien, je reviens de la Mongolie où j'ai fait là-bas une découverte qui révolutionnera le monde et le Troisième Reich également. Ça ne se peut pas. Professeur, Oh mon Dieu. Non, pas ça. J'ai découvert... et elle s'est approchée de l'hôtel d'un pas sûr, le visage teinté d'un sourire narquois. D'un coup sec, elle a retiré le drap rouge. Mon Dieu, non! Et la vie du professeur venait de s'écrouler sous mes yeux.